Alors ça tourne le son, donc c'est cadré. Ok, on parle plus. Je me présente, je m'appelle Stéphane Hérodo, j'ai 21 ans. Je m'appelle Bouakaz Nadir. Je m'appelle Michel Girard. J'ai intégré l'EPID parce que c'était un concept qui me plaisait. Je m'appelle Olivia, j'ai 19 ans. Je m'appelle Marie Fall, j'ai 20 ans. J'habite dans le 20e arrondissement, à Belleville. Je m'appelle Shona Surena et j'ai 20 ans. Je m'appelle Corentin Bottella, j'ai 18 ans, je viens de Lyon. Je m'appelle Didier Briard, je suis arrivé à l'ouverture du centre à Montry en 2005. Je me présente, je m'appelle Logis Lee Johan, je suis originaire de la Guadeloupe et j'ai 20 ans. Je m'appelle Valérie Onillon et je travaille à l'EPID depuis 3 ans. Je m'appelle Seto Davidson, j'ai 20 ans. Je suis née dans le 18e arrondissement Max Dormois et j'ai 4 frères et sœurs. J'ai un grand frère que j'ai jamais vu et j'ai 4 autres sœurs qui sont mes demi-sœurs. Je suis né à Châtellerault. J'étais dans le sud de la France, j'étais à Nîmes. Donc j'ai un grand frère, j'habite avec ma mère, tout se déroule très bien. J'avais 3 mois quand ma mère m'a abandonnée à la naissance. Mon père, je l'ai connu. Jusqu'à il y a 3 ans, en fait, il s'est suicidé. Et on va dire que mon père, c'était toute ma vie. C'est-à-dire que c'était lui qui me sortait un peu de la famille d'accueil dans laquelle j'étais. Et j'ai déménagé à La Réunion. Je suis revenu en France. J'étais chez ma mère. Mes parents sont divorcés. On est 9 à la maison. Puis j'ai quitté ma mère à 17 ans. Je suis monté à Paris chez ma tante. Ça durait pas plus d'1 an en fait. Je restais pas plus d'1 an dans un collège. En fait, au grand maximum, c'était 8 mois. Après, je me faisais virer. J'étais pas dans le milieu, je me sentais mal. J'étais à l'école avec des gens que je connaissais pas, déjà de une, que je comprenais pas, on n'est pas du même milieu social. C'est-à-dire, j'étais vraiment. En fait, je pensais qu'à moi. L'école, j'aimais pas. Je voulais travailler. On n'était pas pareil, on était différents. Nous, dans le sud, on n'a rien à voir avec les gens de Paris. J'ai arrêté au lycée, à l'âge de mes 16 ans, je crois. Et ensuite, j'ai connu le monde du travail, assez jeune. J'avais 17 ans. Mon père, je le voyais pas beaucoup. Il pensait qu'à lui. Ma mère, c'était à peu près la même chose qu'elle. Si on suivait pas, on n'était pas dans son chemin, quoi, pour elle, on n'existait pas. J'étais isolé, j'étais tout seul. Je traînais avec personne, je traînais seul. j'ai été à la rue, en fait, pendant 2 mois. Je vivais dans les bois, c'est-à-dire à Vincennes. Et là-bas, j'ai fait plein de bêtises qui m'ont fait grandir très rapidement. C'est à ce moment-là vraiment que j'ai eu un vrai déclic et je me suis dit, il faut vraiment que je reprenne ma vie en main. J'ai été volontaire, en fait, c'était pour montrer aussi, en fait, à mes parents, en fait. Surtout, en fait, à ma mère. Parce que pour elle, j'étais comme elle disait, un drogué, un moins que rien. J'allais finir en prison au clochard. Et juste pour elle, en fait, hein, c'est juste pour elle que j'ai tout fait ça. C'est pour montrer qu'en fait, voilà, tu m'as peut-être abandonné. Et mon père aussi, mais sauf que mon père, il revient, il regrette, et essaie de faire des efforts. Ce que je l'en remercie maintenant, parce que j'ai besoin de lui, en fait. Et en fait, ça, pour moi, c'est vraiment être là, en fait, c'est pour montrer à toutes ces personnes qui disaient que j'étais rien, en fait. J'étais rien du tout. Que maintenant, au jour d'aujourd'hui, ça se trouve, je suis plus que vous, en fait. Pour montrer, moi, j'ai avancé, j'ai réfléchi maintenant, je suis devenu majeur, quoi. Je suis plus un mineur, je suis plus un enfant. Je prends mes décisions. Quand ils ont décidé de passer la porte de l'EPID, c'est eux qui l'ont décidé et ils étaient volontaires. Et à chaque fois, ce qui revient, c'est qu'ils nous disent « Moi, j'ai envie de m'en sortir, j'ai envie de faire quelque chose et j'ai besoin qu'on me donne un cadre. » Au début, avec des éducatrices de quartier, je regardais sur Internet. Et moi, ils savaient que j'avais besoin d'être encadré, en fait. J'avais besoin de soutien vraiment pour avancer dans ma vie. Et j'ai un ami à moi qui m'a dit « Ouais, je me suis inscrit à l'EPID. » L'EPID, c'est un concept un peu spécial parce qu'il y a des anciens militaires et il y a des gens qui viennent du social.
J'ai toujours voulu aider les autres. Et c'est un métier sûrement que je vais choisir sûrement un métier dans lequel je pourrais aider les autres. Tout ce qu'on leur fait faire, c'est un but pour les amener vers le travail en entreprise. Les cadres qui s'occupent de nous, en fait, ils sont vraiment... En fait, ils se réveillent le matin avec l'envie d'aller travailler. C'est-à-dire qu'ils font quelque chose qu'ils aiment, donc ils mettent tout leur cœur, ils nous aident et je pense que c'est important. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment là pour nous, ils ne sont pas là pour autre chose. Je m'occupais avec mes moniteurs d'encadrer les jeunes, d'un effectif de 40 à peu près. On travaillait sur la remise à niveau en français, en mathématiques, on faisait beaucoup de sport aussi, pour leur redonner le goût à l'effort. Ils m'ont dit, bon, en gros, ils m'ont fait comprendre, enfin moi je l'ai compris comme ça, que bon, c'est pas non plus la misère du monde d'avoir un uniforme, de faire du sport, du jogging, parce que je suis pas forcément très sportif. Ils m'ont dit que bon voilà, j'étais pas venu ici pour rien, quoi. C'est ça qui m'a reboosté et c'est ça qui me plaît en fait. Le fait qu'ils marchent au pas, c'est pas dire vous allez marcher comme des militaires, c'est pas ça. C'est fait, tout est fait pour les amener vers l'insertion. Le fait de marcher au poste, ça génère une cohésion. Et quand ils seront en entreprise, cette cohésion, il faudra qu'ils aient confiance en leurs camarades de travail, ou ça dépend des métiers qu'ils feront. Ce qui m'apporte l'épine. Je sais pas, moi je dirais de l'assurance, parce qu'avant j'avais pas d'assurance, vous voyez, j'étais pas confiant en moi. Là, vous voyez, il faut avoir confiance en soi quand on veut réussir quelque chose. Ça, c'est important aussi, la confiance en soi. Quand ils reprennent confiance en eux, c'est magnifique, quoi. Ils évoluent tout seuls. Après, ça progresse. Ça devient d'eux-mêmes. Tout vient d'eux. Nous, on est juste des guides. Le premier jour quand ils sont arrivés, je leur ai dit, on a 15 jours pour apprendre à marcher au pas, connaître les commandements militaires, de manière qu'on fasse honneur, qu'on soit présentable sur les Champs-Élysées. La circulation va être bloquée, donc c'est quand même pas n'importe quoi. C'est une chose que vous ferez dans votre vie, donc l'occasion, il ne faut pas la rater. Et sur les 40 que j'avais, il y avait quelques militaires qui étaient fiers, les autres n'étaient pas du tout intéressés. Mais on a travaillé, et puis la date, elle approche, parce que les jours passent. Puis la pression commence à s'installer. Et une fois qu'on est sur les champs, les visages ils commencent à changer. Et c'est là que c'est marrant. Parce que autant au début, ça ne les intéressait pas du tout, qu'après, ils se prennent au jeu. Et comme un claquement de doigts, d'un seul coup, là, il n'y a plus de problème de cité ou quoi que ce soit. Il faut réussir la mission, quoi. Et là, ils sont... Excusez-moi. Ils sont magnifiques. Ils nous inculquent des valeurs, des principes pour nous aider à pouvoir vivre une vie tranquille plus tard, en fait. Ils m'ont tous soutenu, même avec mes problèmes. Et dans mes projets, c'était surtout là aussi. Et c'est pour ça que je vous dis à tous, il ne faut jamais baisser les bras. Ça, c'est super important dans la vie. En fait, on apprend tous les jours et ça passe tellement vite, en fait. Et c'est incroyable, c'est vraiment une chance inouïe de venir à l'Épide. En arrivant ici, j'ai compris que ici, c'est plus pareil. Ici, c'est le monde réel. Et tu grandis, en fait. Et tu apprends beaucoup sur toi-même aussi, et à te surpasser aussi. On vous donne tout, en fait, pour réussir, en fait. Donc, je vois pas l'intérêt de ne pas saisir la main content. Franchement, l'Épide, c'est intéressant. Pour quelqu'un qui est perdu, qui ne sait pas où aller, il pourrait essayer de se retrouver, il pourrait se reconstruire, se reformer, parce que ça ne sert à rien de baisser les bras. Il faut toujours avancer, toujours garder la tête haute. On ne m'a jamais dit ça. Merci, monsieur. Merci. Je sais pas si je suis important. Je suis simple. Merci. Merci. C'est important d'aider les autres, pour se sentir bien soi-même.